Nous vous retrouvons dans Matin Bonheur sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et nous sommes toujours avec l'Ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire. Voilà qui est bien dit. On n'écorche pas aujourd'hui. Alors, on est en train d'évoquer un aspect encore important avec vous, l'Ordre des sages-femmes. Il faut dire qu'on reste un peu sur les préjugés. C'est vrai que certaines populations parlent un peu des sages-femmes. Non, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Quand on va à l'hôpital, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ces préjugés-là? Parce qu'il y en a tellement. Merci. Vous savez, les femmes et les sages-femmes sont en union. Oui. Si je peux dire, je peux aller plus loin, même dire que nous sommes des amis. En salle d'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le secret professionnel. Bon, une sage-femme peut dire à la dame, pousse, 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 en la tapotant, parce que je veux voir cet enfant naître. Oui. Et c'est ça la maïeutique. Voilà, je veux... L'acte même de voilà, faire. Je veux entendre cet enfant crier. Quand je lui demande de pousser et qu'il y a des difficultés, en la tapotant, peut-être qu'elles peuvent interpréter. Sinon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui. Et j'allais dire aussi que les sages-femmes travaillent dans la douleur. Vous avez vu la douleur de l'accouchement, mais qu'est-ce que tu peux faire pendant ce moment-là que la personne qui a cette douleur-là peut apprécier? C'est seulement quand elles accouchent qu'elles voient que c'est parce que tu voulais leur bonheur que tu étais auprès d'elles en disant peut-être pousse ou bien arrête de pousser ou bien fais ceci. Mais toujours est-il que nous sommes dans un mariage. Et le mariage doit aboutir à l'amélioration de la santé de la mère et des enfants. Pour celles peut-être qui n'ont pas bien jugé les actes que les sages-femmes ont posés, aujourd'hui, nous leur présentons toutes nos excuses et nous disons que les sages-femmes sont là pour les femmes, pour la population et qu'elles viennent et que nous avons un nouveau regard, une nouvelle manière de concevoir les soins et que nous voulons en tout cas que la mortalité baisse pour que les femmes ivoiriennes se sentent à l'aise. Est-ce que l'Ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens va comme ça à la rencontre de ces sages-femmes pour leur parler, pour leur dire voilà ce qu'on dit sur nous, voilà? Il y a 10 jours, nous étions en mission. Okay. On a fini hier soir. Oui, à Bobo. C'était pas qu'à Bobo, il y avait 2 équipes. Okay. Nous sommes d'abord allés notifier les cas de décès, dire pourquoi il y avait ces décès. Et si d'aventure, les sages-femmes avaient leur part dans ces décès-là, il faudrait qu'on fasse en sorte que cela ne se reproduise plus. Et nous n'avons pas fait qu'à Bobo, nous avons fait Laou, nous avons fait Jacquesville, nous avons fait Dabou, nous avons fait Sikansi, Thiers-Salé. Et très prochainement, si Dieu le permet, nous irons à l'intérieur pour rencontrer toutes les sages-femmes, pour dire que les soins sages-femmes doivent être repensés et revus, mais de façon qualitative pour le bien de la population. Madame Touré. C'est bien dit, Madame la Présidente. Nous souhaitons que les sages-femmes viennent dans nos structures. Que les femmes. Qu'elles viennent dans notre structure, les sages-femmes sont là. Comme elle a dit, depuis près de 10 jours, on sillonne les 10 communes d'Abidjan et l'intérieur pour faire comprendre à nos sœurs, à nos consoeurs, que vraiment elles sont là pour non seulement prodiguer des soins de qualité, mais cet échange entre la femme et la mère soit pérennisé pour le bonheur du bébé qui va naître. Et je vous disais que notre métier était inspiré de Dieu. La personne qui était auprès de la première dame qui a accouché, Adam, la femme d'Adam, Ève, lorsqu'ils ont accouché Caïn et Abel, c'était la sage-femme. Donc depuis l'Antiquité, ce métier existe. Donc c'est un métier d'abord spirituel et puis ensuite il devient scientifique. Et donc aujourd'hui, en plus du fait que nous exerçons de façon scientifique, nous devons ajouter la note spirituelle. Partout où nous trouvons le don de soi. Mais le plus grand commandement de Dieu qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Merci beaucoup. Merci Madame Oulaï. Merci Madame Touré. On l'a dit aujourd'hui, c'est votre fête et il faut vous magnifier. Merci à toutes les sages-femmes de la Côte d'Ivoire. On va quand même vous applaudir. Merci à toutes les sages-femmes. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, bonne fête encore à vous. On aura l'occasion de se retrouver. Merci. Allez, petite pause et on revient pour la suite de Matin Bonheur. Merci.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ces antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous. À présent, nos invités DCM dans Matin Bonheur et nous sommes en compagnie de M. Franck Vlehi. Bonjour grand frère. Bonjour Thierry, voilà, comment tu vas? Ça va super bien. Un peu de familiarité, ça va pas nous tuer. Oui, en tout cas. Alors, Franck Vlehi est là pour nous parler de Babywood Tour. Effectivement, nous sommes à la 2e édition de Babywood Tour. Et ce matin, je viens annoncer à l'intérieur du pays, surtout aux villes de Daloa, aux villes de San Pedro et de Gagnoa, qu'en exclusivité, ils auront Et si Dieu n'existait pas 2 dans leur ville pendant les 3 prochains jours. Donc vous avez porté le t-shirt là. Bien sûr, voilà. Et dont je porte le t-shirt. Donc c'est Et si Dieu n'existait pas 2, qui a été réalisé par Alain Guicou, avec des acteurs comme Guy Kalou, Akissi Delta, Aurélie Eliam et Marie-Christine Begré et bien d'autres. Donc, en exclusivité, ils auront ce film parce qu'à Abidjan, ce film est passé, mais à l'intérieur du pays, nos amis n'avaient pas encore eu l'occasion de voir ce film. Donc, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de voir ce film-là pendant 3 jours. Le vendredi, nous serons donc, vendredi 6, c'est-à-dire demain, nous serons donc à Daloa, au centre culturel. Le samedi 7, nous serons à San Pedro, à la salle Rotary. Le dimanche 8, nous serons à Gagnoa, au foyer polyvalent. Donc ces 3 villes-là seront visitées par les acteurs, par le réalisateur et par tout le staff de Et si Dieu n'existait pas. Et dans chacune des villes, nous avons 3 séances. Donc nous avons une séance à 13h, une séance à 16h et une séance à 20h. Dans ces différentes villes. Dans ces différentes villes. Pour qu'un maximum de personnes, n'est-ce pas, puissent voir également ce que leurs frères ivoiriens font en matière de cinéma. Alors, moi, je suis dans une ville où encore Babywood n'est pas encore venu. Ouais. Je veux avoir Babywood. Qu'est-ce que je fais? Comment je vous joins? Il faut dire qu'on a prévu une caravane. Donc, la caravane commence par ces 3 villes-là. Mais par exemple, la semaine prochaine, nous serons à Korogo, à Boaké, à Yamoussoukro, ainsi de suite. Nous allons essayer comme nous pouvons, parce que c'est pas très évident de le faire avec des moyens propres. Oui. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de gros sponsors là-dessus. Donc, nous allons essayer de visiter un maximum de villes, parce que nous pensons qu'il n'est pas normal que ce soit seulement à Abidjan qu'on puisse voir nos productions. Bien entendu. Il faut que ça puisse être vu partout à l'intérieur du pays. Pour les tarifs, nous avons un tarif exceptionnel pour les élèves et étudiants de 1 000 francs. Et puis, le grand public, ça sera donc à 2 000. Mais lorsqu'ils payent leur ticket de 2 000, ils ont un lot de produits qui est donc offert par un partenaire H Cosmétique qui nous permet même d'être là ce matin. Alors, merci beaucoup. Des numéros pour vous avoir, si c'est possible. Exactement. Pour chacune des villes, nous avons donc un numéro. Rapidement, à Daloa, M. Medoun, au 07 64 06 08. 07 64 06 08. Ça, c'est Daloa. San Pedro, M. Joseph Lela, au 08 81 81 30. 09 81 81 30. Et puis, finalement, à Gagnoa, le berger d'Akouri, au 08 70 24 90. En tout cas, dès demain, nous sommes à vous, à Daloa, à San Pedro
et à Gagnois. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Et puis, bonne chance pour Babi Woutou. Merci beaucoup. Ce sont les films de la Côte d'Ivoire qui sont mis en exergue. C'est important. C'est important. Merci et très bonne journée. D'autres invités, et là, nous allons rester dans ce sujet, la journée internationale de la sage-femme. Et donc, nous sommes avec Madame Fé Nancé et Madame Godet. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avec vous, on parle de cette journée, certes, mais surtout de cet événement qui aura lieu, c'est-à-dire à partir de demain et après-demain. Nous vous écoutons. Je vous remercie, monsieur Thierry. Oui. Je suis Madame Godet Antoinette, sage-femme spécialiste, secrétaire chargée à la communication au Bureau national des sages-femmes ivoiriennes, dénommé ASFI. Je prends ce micro ce matin pour souhaiter bonne fête à toutes les sages-femmes du monde entier en général et celles de Côte d'Ivoire en particulier. Il faut dire que la sage-femme est célébrée depuis les années 1992 dans le monde entier et cela pour la Côte d'Ivoire depuis les années 2005. Cela se fait de façon tournante. Pour cette année 2016, cela va se passer dans la ville de Grand Bassam. Et en prélude de cette journée, nous avons fait le lancement officiel dans la ville de Boisflé, suivi des consultations foraines de façon éclatée dans toute la Côte d'Ivoire et 10 sites d'Abidjan. Ok. Alors, pour Grand Bassam, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Grand Bassam? À Grand Bassam, il faut dire que ça commence d'abord la journée de demain, le 6 pour la journée scientifique, et le 7, ça sera le défilé. Pour la suite du programme, je vais donner la parole à Madame Fé Nancé. Ok. Allons-y, Madame Fé Nancé, nous vous écoutons. Bonjour Thierry. Bonjour. Et comme vous l'avez dit, je suis Madame Fé Nancé. Je suis membre de la commission communication. Donc, la suite du programme est la suivante. Le vendredi, comme elle a dit, il y a la journée scientifique. Comme vous le saviez, l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire, c'est le plateau scientifique de la formation. Donc, il y aura des études post-universitaires qu'on appelle les EPU et d'autres enseignements concernant la prise en charge du nouveau-né. Parce que le thème qui est abordé cette année, c'est femmes et nouveau-né au cœur de la pratique de la sage-femme. Parce que pour réduire drastiquement les taux de mortalité et de morbidité au niveau de la population de la femme et de l'enfant, qui est la population la plus sensible de notre société. Si la femme va bien, si l'enfant va bien, la famille va bien, et donc toute la société va bien. Bien entendu. Et donc, à ce propos, donc, nous allons organiser un conclave, le conclave des sages-femmes. Et donc, c'est le pagne de l'association. Le pagne officiel. Que nous avons porté. Et il y aura des ramassages, des centres, des lieux de ramassage. Par exemple, à Cocody, c'est au CHU de Cocody que les sages-femmes vont se rassembler et elles vont payer 2000 francs pour leur transport aller-retour à Abidjan-Bassam. Il y aura aussi un point de ramassage à Figayo, à Yopougon, 2000 francs, à Bobo, 2000 francs, mais à Trècheville, c'est 1000 francs aller-retour à Grand Bassam. Donc, je lance un appel vibrant à toutes les sages-femmes de Côte d'Ivoire de venir massivement à Grand Bassam parce que c'est leur journée. Elle se célèbre, elle est célébrée, elle est reconnue, la pratique de la sage-femme est reconnue mondialement. Donc nous nous mobilisons pour nous célébrer, pour fêter ensemble. Et nous invitons aussi la population ivoirienne de venir, surtout la population féminine et les enfants, pour soutenir la sage-femme afin que la prise en charge de la femme et de l'enfant soit une réalité pour la réduction de la morbidité et la mortalité. Merci beaucoup. Alors, des numéros pour vous avoir, mesdames? Oui, pour les numéros, je donne le numéro de la présidente nationale du nom de Mme Yao Awa. Elle est au 77 32 81 56 ou le 03 02 05 14. J'ajoute aussi le numéro de la secrétaire générale de l'association, Mme Drama Charlotte, le 05 63 15 06. Merci beaucoup. Merci d'être venu et surtout bonne fête. Merci à toutes les sages-femmes. Vous restez en place. Merci Thierry, c'est à vous que nous disons merci. Merci beaucoup. Alors, un autre invité, c'est un confrère, il est de la maison, tout simplement, Cyprien Nguessamadel de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Angeval. Ça va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, bonne fête de l'Ascension. De l'Ascension, voilà, oui. Sous le couvert de l'abbé. Oui, bien entendu, parce que tout à l'heure, on a eu à donner la différence entre l'Ascension et l'Assomption. Bonne fête et puis très heureux de
te retrouver. Alors, cher ami, avec toi, on va parler de l'enregistrement de ByNet, qui est l'émission de live par excellence de Radio Côte d'Ivoire. Voilà, le temps va nous permettre d'épiloguer sur cette émission-là. C'est une émission qui va être enregistrée demain. Oui. Une émission spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que pendant un mois, nous avons enregistré au Jack Live Discothèque. Oui. Pendant un mois. Et là, nous bouclons parce qu'il nous a fait confiance. Et nous bouclons donc demain avec cette émission spéciale 2 orchestres pour la soirée de demain. 20h, Seba et les Manitou de Zouglou. Oui. De 20h à 22h. Et de 22h à minuit, Kitoko Sai Sai qui va revisiter tout le répertoire de Papa Wemba. Okay. Donc c'est une occasion pour les férus de musique live de faire le déplacement. Il faudrait respecter l'heure. C'est une émission radio. Quand on dit 20h, c'est 20h. Donc à partir de 20h, nous vous attendons. Seba et les Manitou de Zouglou. 22h, nous arrêtons avec Seba. Et de 22h à minuit, ambiance rumba, Congo, en hommage à Papa Wemba, avec Kitoko Sai Sai. Voilà. Donc, ça sera combien de titres comme ça qui vont être égrenés? Imaginez 1h30 de titres, hein, donc imaginez un peu ce que ça va faire. Surtout que les chansons rumba sont assez longues, sont de 8 minutes, 12 minutes. Donc ça va, en tout cas, ça va le faire. Ça va le faire pour ceux qui vont se déplacer. Alors le Jack Live, c'est à la Riviera 2. À la Riviera 2, si vous voulez, Riviera Jardin, juste à quelques 2 mètres, je vais le dire comme ça, à quelques 2 mètres du lavage auto de la Riviera Jardin. C'est un espace, un temple dédié à la musique live. Et donc nous attendons demain les auditeurs, les amoureux de musique live à venir faire la fête avec Radio Côte d'Ivoire de 20h à minuit pour ces 2 orchestres, ces 2 shows que nous vous offrons. Alors Cyprien, on va rappeler la fréquence de Radio Côte d'Ivoire. 88.00 pour Abidjan et banlieue. Et le numéro de téléphone pour... Bon, d'abord, il y a le numéro de téléphone de l'espace. Bon, sans souci, je peux remettre la feuille, hein, pas de souci. Il y a le 49 87 58 97 pour des renseignements et des réservations. Et puis pour l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, il y a le 08 49 25 24. Pour ceux qui veulent recevoir cette émission chez eux, dans leur espace, vous nous appelez. Il y a quelques modalités. Et puis, bon, juste après ça, on vient faire la fête avec vous. Merci beaucoup, Cyprien. Allez, merci. On se retrouve tout à l'heure à la messe. Oui, bien entendu. il le faut. Alors, juste une petite pause et on revient pour boucler avec notre abbé, qui est notre invité d'aujourd'hui.